Il a dit à la femme samaritaine, va, si toi tu viens chercher de l'eau ici, si tu trouves la personne qui est Jésus, moi je te donnerai de l'eau et tu deviendras, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui ne tarit jamais. Donc après la guérison, alors, il va partir. Mais Seigneur, je vais tisser une relation avec toi. Tu donnes mon cœur. Seigneur, que je viens utile à toi. Quand tu es utile à Dieu, bien-aimé, Dieu sera utile pour toi aussi. Amen. David a dit, j'étais jeune. C'est que je vous rencontre. J'ai le fils et le jeune. Moi, j'étais jeune. J'ai vieilli. Mais il n'y a aucun cas, je n'ai jamais vu un juste abandonner même ses enfants, ses petits-enfants, mon Dieu le Père. Mais pourquoi les enfants manquent du Père? Parce que les parents n'ont pas été. Toi qui sers Dieu, toi qui paies depuis maman, tu fais ça pour tes enfants aussi. Après ton départ, les enfants ne pourront jamais souffrir. Même lorsqu'ils sont bloqués, il y aura un corbeau qui viendra le nourrir. Qu'est-ce qu'on fait jamais l'église? Cherchons la relation avec Dieu. C'est ça avec Dieu. On se fait rappeler le plan de l'église. Vous ne venez plus pour regarder les hommes. Qu'ils soient bien habillés, mal habillés. Nous tous, on a un rendez-vous au cimetière. Tu seras mon voisin. Amen. Il sera ma voisine. Là-bas, quand on Dieu est sage. Il a mis de riches à côté. Quand tu fais le bien, là, tu tombes sur les pauvres. Et lui aussi, mais il n'y a pas de mur. Là-bas, il n'y a pas de mur. Tu peux être à côté d'une personne qui était riche, à côté d'une personne qui est pauvre. Là-bas, tous sont égaux. Ça ne me rappelle pas. Même lorsqu'on est à l'hôpital, aucune femme, même si toi vous avez sauvé sur ta vie, tu as de la carbonée, tu ne peux jamais faire la bouche à l'hôpital, tous. Amen. Tu regardes ton frère, ta soeur. Là-bas, personne ne pêche à l'hôpital. Parce que tu es concentré seulement sur toi-même. Je sais parce que ça va mourir. À l'hôpital. Tu vas descendre pour dire à l'autre madame, tu sais, la sœur là, je l'aime pas. Tu n'as pas le temps. C'est ce qui s'est passé à l'église aussi. Parce que l'église sur l'hôpital, aucune personne en ce lieu est juste. Amen. Aucune personne. Elle dit, personne n'est juste sur le Père. Ça veut dire, moi qui vous prêche, je suis malade. Vous êtes malade, ensemble. Nous sommes en train d'attendre que la guérison divine arrive, que Dieu nous guérisse. Moi, ma peut-être le mensonge, toi peut-être l'adultère, l'autre peut-être la sorcellerie, l'autre encore. Nous sommes tous malades. Alléluia. Amen. Si Dieu nous montre des tas d'âmes, il y a des gens quand tu vois les pieds, tu n'as pas les pieds. C'est un vrai mot. Amen. Il est en train de marcher. Parce qu'il est venu, parce qu'il y a un problème. Alors vous occupez de personne. Amen. Quand tu viens. Regardez sur moi le docteur, qu'est-ce qu'il va te donner comme médicament? Tout ce qu'il avait comme lâché est parti. Tant qu'on vient à l'église, là j'ai pas le temps. Tu viens regarder. Tu te comprends même des signes, des personnes qui est au machine, tu mets, ça te fait perdre le temps. Tu perds le temps. Tu n'as plus le temps. Et tu viens là. Non, papa, tu sors. Non, ça c'est pas suffisant parce que sinon ma soeur, il faut l'amener à ta maman. Vous voyez maintenant. Parfois, tu viens, tu t'es fier. Vas-y. 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 Ce corps va te trahir un jour. Quand tu tombes malade, là on te dit, le démon sort. Monsieur Judas, il a versé 10 000 euros
Exactement. Parce que le corps va te dire, à bientôt tu vas partir. Par contre, la haine aurait l'argent. La Bible se dit, mais ça c'est le passage de tout le monde. Si tu peux rencontrer un homme comme au bout, tu te rends compte ce qu'il a vécu en dernière minute, toi tu dis, papa, allez, face à ce qu'il avait dit. C'est saucé. C'est ça, non? On avait dit éternel, éternel, éternel. Mais non, quand il était là, je voyais les femmes danser, les mamans danser. Mais les choses savoir, les démons dansent. Tout ce que nous cherchons éternel, cherchons Dieu. Amen. Quand tu cherches Dieu, même lorsque la mort arrive, la mort même elle est dessus. Parce qu'elle sait que tu mourras, que tu vas mourir. Elle va dire, je vais te faire du mal, mais je te respecte. Passe calme. Calme. Parce que celui qui marche avec Dieu, c'est qui a Dieu, ne meurt jamais. C'est pas ça. Alléluia. Maintenant, comment maintenant vendre pour acheter? C'est ça le problème. Lisons dans Matthieu 19, versets 16 à 30. Matthieu 19, versets 16 à 30, je lis la parole. Et voici qu'un homme s'approcha. Suivez s'il vous plaît. Et dit, Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. C'est bon, Amen. le reste, vous allez lire chez vous à la maison. Amen. Suivez s'il vous plaît. On s'est posé la question, comment vendre maintenant pour acheter? Parce que nous avons trouvé le trésor. Mais nous devons aussi trouver, acheter le champ. Le trésor, on le trouve en le cherchant. Mais le champ, on l'achète. Ah, alléluia. Amen. Voilà pourquoi, c'est comme ça que vous allez voir. La Bible dit, Jésus dit, venez à moi, même venez acheter, même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est pas bizarre. Il dit, venez à moi, venez acheter, même ceux qui n'ont pas d'argent. Or, celui qui n'a pas d'argent, il va acheter avec moi. Dans chaque personne a quelque chose pour acheter. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Je suis malade. Maman Béloise est malade. Nous sommes tous deux malades. Mais moi, je n'ai pas la capacité de jeûner comme Maman Béloise, de prier comme Maman Béloise. Parce que Maman Béloise, dans sa maladie, elle se met à genoux, suivant s'il vous plaît. Elle se met à genoux, elle prie, elle a jeûné sur sa maladie. Donc moi, je n'ai pas cette capacité. Mais j'ai besoin de la guérison. Mais moi, je fais comme ce qu'a pu faire Papa Julien. J'ai la capacité, j'ai la libéralité. Je dis, bon, moi, j'ai pas plus de jeûner, mais moi, je me prive, je prends, je offre à Dieu. J'amène par exemple une offrande à Dieu. Maman Béloise n'a pas fait d'offrande, Maman Béloise a prié. Entre les deux, qui Dieu va bénir? Les deux. Mais la guérison d'abord aussi différemment. Elle
Elle a payé le prix du temps de jeûne. Mais moi, j'ai cédé. Alléluia. Donc ici, on nous parle de l'histoire d'un homme, d'un jeune qui était riche. Il n'était pas païen. Il n'était pas athée. Il croyait en Dieu. Il n'était pas quelqu'un qui est. Je crois même si on lui amène dans cette église-là, il sera la personne qui respecte moi plus que nous tous. Parce qu'il dit, j'ai tout gardé les commandements. Pour la question de ton frère, ta soeur, combien de commandements tu gardes de Dieu? Combien de commandements tu gardes de Dieu? Bon, donne-lui la réponse. Donne-lui la réponse. Il y a combien de commandements? Qui respecte les 10? Qui respecte les 10 commandements? Qui respecte les 9? Qui respecte les 8? Qui respecte les 7? Il fait le droit. Qui respecte les 6? Qui respecte les 7? Qui respecte les 4? Qui respecte les 3? Qui respecte les 1? 2? Ah, les 2. Ça veut dire, si Dieu dit bon, c'est la fin du monde, même ceux qui ont respecté Dieu vont mourir. Amen. Parce que pour être sauvé, ce n'est pas la moyenne, c'est la totalité. Il dit qu'on ne faut les respecter. Alléluia. Mais cet homme-là, il dit que je respecte tous les 10 commandements. Ah, c'est un chrétien quand même. Si ça montre quoi, c'est un chrétien extraordinaire. Et les deux, là, vous aussi, on sera tous ensemble. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, Dieu, a compris, non? Si je les laisse, je les sauve, personne ne sera sauvé. Parce que même un péché peut détruire toute la vie. Alléluia. Mais c'est ce qu'on a dit, moi je respecte tous les 10 commandements. Il a dit, donc là c'est la Bible dit. C'est quand même bizarre. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, donc pour être parfait, ça ne demande pas de respecter les commandements. Ça demande encore une autre chose. Parce que si cet homme a dit que je respecte tous les commandements, mais je lui dis pour être parfait, avant d'être parfait, qu'est-ce qui précède l'état d'être parfait? Imparfait. Si tu veux être parfait, donc ça veut dire, malgré qui respecte les 10 commandements, il est parfait. Alléluia. Ça va nous aider à ne pas compter la vie des autres. Compte d'abord ta vie à toi-même. Amen. Pourquoi lui est comme ça? Dis pourquoi je suis comme ça, moi. Pourquoi je suis comme ça, moi? Parce que toi qui crois que tu es parfait, je dis que tu n'es pas parfait. Tu es parfait. Malgré l'effort que tu fais. Il y a quelque chose qui reste. Regarde, on a trouvé une femme au plafond de l'intégrité. Ça va te quoi? L'intérieur sera saturé. On envoie les images. Amen. On envoie ceci. C'est bien, hein? On envoie ceci. On va appeler même quelqu'un, donc il n'a même pas de WhatsApp. On va lui monter la maison. Amen. Nous l'avons trouvé, on l'a donné. À l'époque aussi, ces gens-là ont mené des trucs. Mais il y a un calme. Je lui dis encore, vous croyez qu'elle est mauvaise que vous? Il dit, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas péché, qu'il jette. Bien. Amen. Jésus fait son bloc de pièces. Le papa là qui avait un gros ventre, il est parti, c'est la femme qui a fait tous. Jésus regarde, il dit à la femme, nous sommes sans. Ça veut dire personne n'a osé Jésus. Elle, c'était la vérité. Donc l'autre, c'était le mensonge. Ils se sont retrouvés, chacun avait un problème en soi. Frère et sœur,
Amen. Parce que le pasteur a dit que moi je réfléchis. Ça veut dire quoi? Je vois papa Judas. Il est dans le péché. Je vais par amour. Faire sortir dans ça. Amen. Là, je vais d'abord marcher sur lui. Jésus a dit à la femme, je te fais grâce. Va pécher. Parce que si papa Judas se tient debout aujourd'hui, l'année prochaine, c'est ce que tu vas commencer le temps. Alléluia. Parce que la vie chrétienne est une vie autant de signes. Les formes d'aujourd'hui, c'est refaire demain. Demain, ça va faire demain. Mon frère, si tu es fort aujourd'hui, laisse-moi le temps. Moi aussi, demain, c'est fort. Amen. T'as compris? Est-ce qu'on a compris? Et dans le cœur de Jésus avait la compassion. Ah, notre frère, notre soeur, notre frère, le petit notre frère, prions pour lui, prions pour elle, nous pleurons pour lui. Ça, c'est le cœur de Jésus. Maintenant, pour avancer, Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. J'ai trouvé le trésor. Mais on me pose de chercher le sang. Il dit, je n'avance ce qu'il pose. Je le possède pas, c'est ça. Donc je dois me débarrasser de ça. Regarde. Tu n'as pas remarqué que quand tu es venu à l'église, ton sac là t'a porté. Tu disais, merci, j'ai le sac. Tu fais pas sur ton père, tu as pris son argent. Il y a le sac qui parle. Tu n'as pas remarqué même il y a des robes, l'Europe, dis là. Attention, ça c'est l'Europe de qui? Il y a des gens qui prennent de l'argent des jeunes et des hommes, mais tu n'aimes pas la personne. Il y a des gens même moi j'ai fait les lits, moi j'ai mangé dans le lit, moi j'ai le lit, mais la personne ne l'a pas les. Tu remarques quand tu danses, tu fais le truc de mari de mieux. Tu as trouvé le trésor qui dit vend. Ça veut dire, débarrasse-toi des choses que Dieu ne t'a pas données. Tu as trouvé. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. C'est bien d'avoir l'homme de sa vie, hein. L'avoir de sa vie, hein. C'est bien. Seigneur, donne-moi un homme qui gagne, qui soit une femme, qui gagne, mais toi, tu ne gagnes pas tout. Amen. Oh, comment on est bizarre. Donne-moi un homme qui a de l'argent. Et tu vois dans ta famille qui a de l'argent. Sorcier, sorcière que nous sommes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais de moi une femme qui crée. Amen. Pour que l'homme que j'aurai puisse voir Dieu pour moi. La femme que j'aurai puisse voir Dieu pour moi. C'est ça la prière que je dois faire. Vous savez ce que je fais? Seigneur, donne-moi l'homme qui crée Dieu. C'est l'égoïsme parce que je sais que pour mon papa, ça gagne deux beaucoup. Au fait, c'est ça la pensée. Parce que l'homme qui ne fait pas de péter, il va faire de n'importe quoi. Au fait, il n'y a pas d'intérêt de Dieu. Mais dis Seigneur, donne-moi, fais de moi une femme qui crée Dieu. Alors, Dieu, quand tu crées Dieu, Dieu mettra sur un homme aussi qui va me créer. Amen. Nous avons reçu le trésor, mais il nous manque les sommes de pas payer. Les choses, ça ne reçoit pas, ça s'achète. Mais vous achetez les choses, mais plutôt se déranger pour des choses. J'ai pas gagné encore mon argent. Mais pour le remettre ça, il y a des autres. Que vous savez, je ne sais pas quoi. Il y a des hommes, c'est comme ça. Et là, c'est votre dernier. Cette femme-là, femme seule. Donc elle va gagner de l'argent. Elle va monter là-bas seulement pour faire la femme. Et il prend la carte bleue. Il va acheter des choses. Oh, quand elles sont bizarres. On est quand même bizarre.
but seulement de prendre de l'argent. Et quand tu prends l'argent, tu vas acheter quelque chose. Mais tu pries, tu as même le trésor. Démarre-toi d'abord des choses. Amen. Regardons le cas de l'âge. Ça ne vous dit rien. Il y a des gens qui ont volé, qui ont mis les gars derrière. Maintenant, il y a des gens qui ont regardé des choses volées. Nous sommes en train de prier pour une sœur. Elle était malade, gravement malade. Et quand nous sommes en train de prier, Dieu me dit, elle doit se débarrasser de ce qu'elle a. Elle m'a donné le fait son. Le matin, le mardi, et puis j'ai fait son. Dieu m'a dit, débarrasser tout ce qu'elle a. Donc tout ce qu'elle a mis dans sa maison, la télévision, les amis, volent. Ils savaient même, ils ont même créé un magasin en Afrique, sur des choses volées. En ces temps-là, s'occupe bien de moi. Il achète des choses de ciel. Des choses de ciel, une personne qui travaille correctement. Une personne qui a l'argent pour passer. Pourquoi un homme qui t'achète des choses de ciel? Prends le temps, frère, ma soeur, prends le temps. T'entends? C'est pas facile à dire. Dans le sac, par exemple, 3 000 € comme ça. 4 000 €. Là-dessus, on va. C'est ça qui est la richesse. Pas dans le temps. Et tu te regardes. Je te parle de quelqu'un, c'est ça qui a fait là-dessus. La sœur, là, elle a dit de se débarrasser. Il passait dans le débarrasse. Le soir, on part. La nuit, le lendemain. Il dit à quoi ça, si tu regardes la télévision, comment les enfants, les livres, même les livres, tout. Mais elle avait besoin de la guérison. Quel est le trésor? Dieu lui dit, achète le chien. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais conserver les choses que Dieu te donne si tu ne vends pas. Si tu n'achètes pas le champ pour l'acheter, il faut vendre ce que tu as. Nous avons des choses que nous possédons. C'est vrai qu'ils aiment. Il y a des gens qui vivent à deux, mais qui continuent à le Seigneur donne le ballon de la vie. Le fait de la prière. Amen. C'est ton père. Seigneur, donne le ballon de la vie. Et Dieu dit, mais Seigneur, donne. Non, ça c'est mon frère. Avec une femme, avec un homme. Dieu écoute des prières de ceux-là. Seigneur, donne-moi l'homme de la vie parce que je suis seul. Dieu regarde, aucun tentant ne vient chez toi, aucun tentant ne vient chez toi. C'est celui-là qui te concerne. Vous savez pourquoi? Alors la fille, ceux qui ont posé la fille, une maman qui prépare, elle prépare pour ses enfants. Elle continue de prêtre, elle appelle ses enfants. Si